МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Les modèles de formation planétaire indiquent que la formation de planètes géantes est beaucoup plus difficile autour des étoiles de faible masse en raison de l'échelle des masses du disque protoplanétaire avec la masse stellaire. Mais pourtant, une équipe d'astrophysiciens vient de découvrir une planète de 53 masses terrestres en orbite autour d'une étoile de 0,2 masse solaire. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy. Cette planète est nommée TOI 6894b. Elle a la particularité de produire un transit très profond sur la lumière de son étoile, jusqu'à 17%, ce qui en fait une des géantes exoplanétaires les plus accessibles pour des observations de caractérisation atmosphérique, qui sont essentielles pour interpréter pleinement l'histoire de la formation de ce système remarquable, et aussi pour l'étude de la chimie du méthane atmosphérique. Grâce à la caractérisation de la courbe de lumière lors des transits, les chercheurs déduisent la masse et le rayon de la planète. Sa masse exacte est de 53,4 plus ou moins 7,1 masses terrestres, ou si on préfère 0,168 plus ou moins 0,022 masses de Jupiter, pour un rayon de 0,855 plus ou moins 0,022 rayons joviens. Alors TOI 6894b orbite autour de son étoile hôte avec une période de 3,37 jours et son excentricité orbitale est de 0,029 plus ou moins 0,030, donc tout près d'une orbite circulaire. Des exoplanètes géantes, on en connaît, ouais, mais des planètes géantes autour d'étoiles très petites, eh bien c'est une nouveauté. Les modèles de formation de planètes par accrétion du noyau prédisent que la capacité à former une planète géante est proportionnelle à la masse de l'étoile hôte. C'est principalement dû au fait que ces modèles imposent qu'une grande quantité de matière solide dans les disques protoplanétaires est nécessaire à la formation de planètes géantes et que les observations ont démontré que la masse de matière solide dans un disque protoplanétaire, elle est proportionnelle à la masse de l'étoile. Par conséquent, on s'attend à ce que les étoiles moins massives que le Soleil forment moins de planètes géantes. En fait, plusieurs études récentes ont même prédit que les étoiles de très faible masse, inférieures à 0,3 masse solaire, ne seraient pas capables même de former des planètes géantes. La découverte d'exoplanètes orbitant autour d'étoiles sensiblement moins massives que le Soleil et la détermination de leur fréquence d'apparition constituent donc des tests cruciaux de la formation de planètes géantes. Les études existantes ont montré que les planètes géantes doivent être très rares autour des étoiles naines de type M, qui sont moyennes à tardives, mais elles n'ont pas permis de fournir de mesures fiables de leur taux d'apparition. Alors c'est pour tester les prédictions des théories de formation de planètes géantes que Edward Bryant de l'University College à Londres et ses collaborateurs ont mené une étude utilisant les données photométriques du satellite TESS, les Transiting Exoplanet Survey Satellite, pour rechercher des planètes géantes transitant devant des étoiles hautes de faible masse. L'étoile TOI 6894, qui a une masse de seulement 0,207 masse solaire, a été initialement observée par TESS du 18 février au 18 mars 2020 à une cadence de 30 minutes. Un signal de planète candidate en transit, avec une période de 3,37 jours, a été signalé par Nguyen et collaborateurs en 2022 et a ensuite été identifié indépendamment par Bryant et collaborateurs l'année suivante. Ensuite, une surveillance plus fine par TESS, tout d'abord à une cadence de 10 minutes, du 6 novembre au 30 décembre 21 et du 26 février au 26 mars 22,
Puis, à une cadence de 2 minutes du 11 novembre au 7 décembre 2023, a confirmé la présence du signal de transit et l'a révélé comme une planète candidate probable. Bryant et ses collègues ont ensuite collecté un spectre proche infrarouge à moyenne résolution de l'étoile haute en utilisant le spectromètre monté sur le télescope Magellan pour aider à la caractérisation stellaire et puis fournir une mesure de la métallicité. Des observations spectroscopiques à haute résolution obtenues en utilisant cette fois le spectrographe Espresso au Very Large Telescope, ont également été ajoutées et ont fourni la variation de la vitesse radiale stellaire à une période orbitale et une phase qui était cohérente avec le signal du transit. Les chercheurs ont poursuivi ensuite avec d'autres observations spectroscopiques, cette fois avec le spectrographe Spirou, le spectropolarimètre infrarouge du télescope Canada-France-Hawaï, qui ont permis de corroborer ce signal. Ils confirment ainsi la nature planétaire pour le corps en transit et ont pu déterminer que la gravité de surface du corps était de 5,73 mètres secondes moins 2, ce qui est cohérent avec un objet de masse planétaire. Alors quant à l'étoile haute, Bryant et ses collaborateurs montrent que TOI 6894 est une étoile naine de type M avec un rayon de 0,2276 plus ou moins 0,0057 rayons solaires. Elle est petite, et oui, avec une masse aussi de 0,207 plus ou moins 0,011 masse solaire. Ce qui est donc une masse très faible pour héberger une planète géante, et en particulier dans le contexte de la population connue de planètes géantes. On n'a jamais vu une telle configuration. La basse température de l'étoile, qui vaut 3007 Kelvin, fait que la planète TOI 6894b a une température d'équilibre relativement froide, de seulement 417,9 Kelvin, et en supposant que son albédo vaut 0,1, et avec une redistribution efficace de la chaleur. TOI 6894b donc a une masse de 0,168 masses joviennes, on l'a dit, soit un peu plus de la moitié de la masse de Saturne, et un rayon de 0,855 rayons joviens, ce qui fait un peu plus grand que celui de Saturne. L'analyse révèle donc que TOI 6894b est une planète géante de faible densité. Alors pour compléter la caractérisation de cette exoplanète hors norme, Bryant et son équipe ont modélisé sa structure intérieure. Ils ont calculé la valeur de sa fraction massique métallique, c'est-à-dire la fraction de la masse totale de la planète qui n'est ni de l'hydrogène ni de l'hélium. Eh bien elle vaut 0,23, plus ou moins 0,02. À partir de la métallicité stellaire mesurée qui vaut 0,142, il trouve que la planète est enrichie en métaux par rapport à son étoile haute, avec une fraction massique métallique d'un facteur 12 plus élevé. En termes de masse, ça donne une teneur massique en métaux pour TOI 6894b de 12 masses terrestres. TOI 6894b rejoint donc une population émergente de planètes géantes autour d'étoiles de faible masse, qui ont été découvertes grâce aux mesures de vitesse radiale. Parce que TOI 6894b est la première de ce type à avoir été découverte par le transit. Alors ces planètes sont au nombre de 4. On a LHS 3154b, GJ3512b, GJ3512c et TZ Ari B, et dont évidemment la présence pose de sérieux défis aux théories de formation actuelles. En particulier, le modèle d'accrétion du noyau, qui est l'un des principaux mécanismes actuels de formation des planètes géantes, eh bien, peine à former des planètes avec des masses supérieures à 30 masses solaires autour des étoiles de faible masse. La vision classique de la formation des planètes géantes par accrétion du noyau nécessite la formation d'un noyau massif qui déclenche ensuite une phase d'accrétion de gaz incontrôlable.
Les principaux obstacles à la formation de ces planètes sont la quantité limitée de matière solide dans le disque protoplanétaire avec laquelle former un noyau suffisamment massif. Car les étoiles de plus faible masse abritent en général des disques de plus faible masse aussi. Et il faut aussi prendre en compte les échelles de temps keplériennes plus longues autour de ces étoiles, ce qui inhibe la capacité de former un noyau suffisamment massif avant la dispersion du disque de gaz. Mais selon les chercheurs, il est possible que, avec une masse inférieure à celle de Saturne, TOI 6894b n'ait pas eu besoin de subir une phase d'accrétion de gaz incontrôlable. Des études récentes ont en effet suggéré que les planètes de masse inférieure à celle de Saturne ont commencé leur formation par un processus d'accrétion du noyau, mais n'ont pas subi d'accrétion de gaz incontrôlable. Au lieu de cela, une phase intermédiaire d'accrétion d'éléments lourds peut se produire, accompagnée d'une accrétion régulière de gaz sur la protoplanète en formation. Un tel mécanisme pourrait fournir une voie plausible pour la formation de TOI 6894b, sans nécessité de formation rapide du noyau ou de phase d'accrétion de gaz incontrôlable. Alors, une voie alternative pour la formation de planètes massives, c'est la formation directe par condensation à partir d'un disque gravitationnellement instable. Ce mécanisme s'est avéré capable de former des planètes massives autour d'étoiles de faible masse, par exemple la planète GJ 3512b. Mais les simulations fournissent des conclusions divergentes sur la faisabilité de la formation d'une planète comme TOI 6894b. En effet, un ensemble de simulations de formation de planètes autour d'étoiles de faible masse a produit seulement des planètes très massives, avec des masses supérieures à 2 masses joviennes, indiquant que TOI 6894b n'aurait pas pu se former par ce mécanisme. Et inversement, une autre série de simulations a démontré que ce mécanisme pouvait former des exoplanètes avec des masses dans la gamme de 0,1 à 0,3 masses joviennes, autour de protoétoiles de 0,2 masse solaire, indiquant que ce mécanisme serait une voie de formation plausible pour TOI 6894b. Mais les auteurs de la deuxième étude précisent en outre que les conditions initiales supposées pour les disques protoplanétaires étaient très différentes entre les deux séries de simulations. Donc, pour Bryant et ses collaborateurs, ce mécanisme reste une voie de formation plausible pour TOI 6894b, même si des informations complémentaires sur la nature des disques protoplanétaires seront nécessaires avant de pouvoir interpréter pleinement sa formation par ce mécanisme. Un obstacle potentiel à l'explication de la formation de TOI 6894b par instabilité gravitationnelle provient de simulations de synthèse de planètes de 2017, qui n'ont formé aucune planète avec une masse de noyau supérieure à 5 masses terrestres. C'est significativement inférieur à la teneur en masse métallique de 12 masses terrestres de TOI 6894b. Mais ces simulations n'ont pas pris en compte l'accrétion ultérieure de solides sur les fragments formés, et donc elles sous-estiment la teneur en masse métallique finale des planètes. Selon les astrophysiciens, il est également possible qu'une fraction substantielle des constituants métalliques de TOI 6894b soit présente dans son atmosphère et ait été délivrée par la capture de planétésimaux par la protoplanète. Une telle dispersion de la teneur en métal dans TOI 6894b réconcilierait la nature de la planète avec une formation potentielle par instabilité gravitationnelle. Les chercheurs indiquent que la température d'équilibre de la planète en fait un objet intermédiaire entre les Jupiters chauds, qui sont largement observés, et les géantes gazeuses froides de notre propre système solaire, à savoir Jupiter et Saturne. Sur la base de son irradiation stellaire, on s'attend à ce que l'atmosphère planétaire soit dominée par la chimie du méthane. Et ce seul fait ferait de TOI 6894b une découverte très précieuse, car peu de descriptions de tels exemples ont été publiées.
Mais ce qui la rend vraiment spéciale par rapport aux objets précédemment étudiés, tels que WASP 80b, c'est la combinaison de son étoile haute particulièrement petite, de sa courte période orbitale et de sa faible densité planétaire pour sa température d'équilibre froide. Les modèles atmosphériques avec et sans nuages révèlent que les caractéristiques spectroscopiques dans les spectres de transmission et d'émission pour TOI 6894b ont des amplitudes attendues supérieures au transit primaire de nombreuses planètes. Et donc la détection de caractéristiques spectrales, la détermination de la présence de nuages et la mesure de la métallicité atmosphérique, eh bien elles sont possibles même avec des télescopes terrestres de taille moyenne ou à partir d'une seule observation de transit avec le télescope spatial Webb. TOI 6894b sera donc très vite une exoplanète de référence dans l'étude des atmosphères dominées par le méthane. Le système de TOI 6894 constitue donc maintenant une référence pour notre compréhension de la formation des planètes géantes et remet en question les théories actuelles qui peinent à expliquer sa présence. Ce système se prête également très bien aux observations par spectroscopie de transmission, grâce auxquelles nous pourrons déterminer avec précision la composition atmosphérique et interne de TOI 6894b. TOI 6894 se révèle donc être un système exoplanétaire clé pour déterminer l'histoire de la formation des planètes géantes, et en particulier celles dont les étoiles hautes sont de plus faible masse. L'article de Edward Bryant et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 4 juin 2025. Il porte le titre « Une planète géante en orbite autour d'une étoile de 0,2 masse solaire ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Salut!